Donc là, je prends un carré d'acier doux de 30 par 30 qui servira à faire le corps de la hache. Pour le tranchant, on utilisera cette petite partie d'acier dur et ensuite il faudra souder tout ça à la forge pour avoir un ensemble cohérent et solide à la fois. Je me définis comme taillandier. C'est le forgeron qui fabrique les outils tranchants, donc couteau, hache, les épées aussi. À l'âge de 14 ans, je voulais une épée. Ça coûtait trop cher à acheter. Je ne savais pas non plus d'ailleurs où acheter une épée, donc je me suis dit, bah, tu vas te la fabriquer. Donc du coup, le premier conseil qui m'a été donné par mon grand-père, c'est de faire un feu et puis de me débrouiller parce que il n'était pas forgeron, il ne savait pas comment faire. Donc du coup, j'ai fait un feu, j'ai pris un morceau de fer qui m'avait montré que je pourrais utiliser pour faire ça. J'ai peu à peu fait cette épée-là, puis j'ai attrapé le virus de la forge. En termes de technique de forge, je suis plus intéressé par la fabrication des outils. Et de fil en aiguille, c'est ce qui m'a poussé dans le temps de me diriger vers tout le milieu de la reconstitution historique. C'est aussi celui qui m'a permis de continuer la forge, parce qu'il y avait quand même une demande d'objets forgés. Pas d'épée au début, parce que le résultat n'était pas là, visuellement parlant, ni même mécaniquement parlant, mais pour tout ce qui allait être petit outil de la vie quotidienne, des petites broches qu'on appelle les fibules par exemple, des couteaux de table, etc. Ça, par exemple, ça a été un modèle de hache qui a été trouvé au Danemark. Et dans le type de conception du fer, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se faisait à l'époque aussi. Donc bon, là, ça ne se voit pas parce que la hache est polie et qu'elle est terminée. Mais tout le corps de la hache est fait dans un acier doux, qui est tendre, qui à l'époque était un acier qui était moins cher et qu'on hésitait moins à mettre dans des parties d'outils qui étaient grosses. Et par contre, le tranchant, c'est un acier qui contient du carbone, qui est dur, qui lui est là pour avoir un tranchant durable. Après avoir soudé à la forge, il faut arriver à la taille finale de la hache, la dimension finale. Ensuite, au backstand, on va, je pense, pour donner la forme vraiment finale à la hache, avant de passer à la trempe. La trempe, ça sera pour durcir le tranchant et pour avoir un outil qui sera durable dans le temps. Ça, c'est un projet pour quelqu'un qui fait la reconstitution, pour coller au plus proche de la réalité du rendu de la pièce qu'on avait trouvée en archéologie, ce qu'on appelle un billhook en anglais, ou un couteau serpette. C'est un outil paysan qu'on retrouve très tôt dans l'histoire, mais ça c'est presque une copie, ou du moins je me suis très largement inspiré au niveau des cotes d'un objet qui a été trouvé au IVe siècle, si mon souvenir est bon. De la période mérovingienne du coup, qui est fait en plusieurs parties. Le petit crochet ici qui est soudé à la forge, qui est en fer, le reste de la serpette qui lui est en acier, et la partie douille ici qui est de l'acier doux, qui a été soudé à la forge aussi. Le marteau pilon que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est la principale aide du forgeron aujourd'hui. Si on veut pouvoir faire ce métier longtemps, c'est presque inévitable d'avoir ce type de machine. Ça permet vraiment de se reposer et de travailler vite surtout. Là, je suis en train de couper le corps de la hache, de le fendre, pour préparer l'emplacement pour le tranchant rapporté, qui est cette petite pièce en acier qu'on va voir là, à cet endroit-là. Je préfère parler d'acier feuilleté plutôt que de damas, parce que je trouve qu'il y a peut-être une confusion sur le mot damas et de sa provenance, mais l'idée étant d'alterner et d'empiler des couches de métaux différents qui ont des propriétés très différentes après trempe. Donc, pour faire simple, l'acier qui ressort noir sur le couteau, c'est l'acier qu'on dit dur, donc il va être cassant, mais qui va rester affûté longtemps.
Et celui qui est brillant blanc, donc vraiment couleur acier, qui lui, en général, est considéré comme l'acier le plus tendre, qui lui va donner de la souplesse à l'ensemble. L'idée étant qu'à l'époque, quand on avait des armes en acier feuilleté, on cumulait les deux propriétés mécaniques, de la dureté et de la souplesse. Donc ça permettait d'avoir des lames d'épée qui pouvaient être très dures, mais aussi très souples à la fois. Je viens de tremper la hache dans l'huile, donc ça fait un choc thermique. Je la réchauffe pour lui redonner de la souplesse sur le tranchant, pour pas qu'elle casse au premier choc, pour avoir un outil qui soit efficace. Je suis bien à travailler tout seul dans mon atelier, mais ça arrive quand il y a des enfants, comme quand j'étais à la ferme Poissonnarde cet été en démonstration de forge, que ça puisse donner l'étincelle. Je vois ça comme un métier quand même qui a de l'avenir, même si ça reste un métier un peu de niche et pas forcément facile pour en vivre, mais ça reste quand même possible. Je crois que les gens ont toujours besoin de cette connexion aux matières, aux matériaux, ce besoin d'avoir quelque chose de fini entre les mains, de palpable.